Il s'est passé quelque chose de complètement dingue à Allier lors d'une fête privée, donc c'est pas en pleine rue. Il y a un mec qui a plombé 4 victimes. 4 morts et des blessés après des coups de feu à Espinasse-Vozelle. C'est un carnage. 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés selon un bilan provisoire suite à des coups de feu à Espinasse-Vozelle dans l'Allier. Ce samedi soir, l'auteur des faits est lui-même décédé, a indiqué la préfecture dans un message publié sur Twitter, ajoutant que de très importants moyens de secours et de sécurisation ont été aussitôt déployés. Un homme a ouvert le feu lors d'une fête privée à laquelle il participait, a confirmé le procureur de la République de QC, Éric Neveu. Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés durant une réunion familiale, précise une source proche de l'affaire, confirmant une information de la montagne. Les circonstances du drame restent à déterminer, tout comme les motivations du tireur. Le parquet du tribunal judiciaire de QC a été avisé. Une cellule d'urgence médico-psychologique est en cours de déploiement, précise également le communiqué de la préfecture. Et le communiqué est là. Importante intervention des services de secours et de la gendarmerie nationale de l'Allier. Au cours de la soirée du 13 juillet, sur la commune d'Espinasse-Vozelle, un individu a ouvert le feu sans raison sur plusieurs personnes. Plusieurs décès et blessés sont à déplorer. L'auteur des faits est lui-même décédé. De très importants moyens de secours, pompiers et SAMU, et de sécurisation GGD au 03 ont aussitôt été déployés sous l'autorité du préfet. Le sous-préfet de Vichy s'est rendu sur place. Le parquet du tribunal judiciaire de QC a été avisé. Une cellule d'urgence médico-psychologique est en cours de déploiement. Dans ces circonstances dramatiques, toutes nos pensées et notre soutien vont aux victimes et à leurs proches. Et vu que c'est très récent, il n'y a pas encore eu d'enquête, on ne sait pas qui sont les coupables, les victimes, etc. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Ici, c'est Réalité Actuelle qui partage des stats. Les chiffres de la délinquance pour le mois de juin 2024 sont tout simplement hallucinants. 1000 agressions par jour, une attaque avec arme par heure. Donc je pense que quand ils disent arme, c'est pas au couteau. Parce que les attaques au couteau, il y en a 140 par jour, voire plus. Donc je pense que ce qu'ils appellent armes, c'est des pistolets, des calages, tout ça. Une par heure. 88 meurtres. 27 000 coups et blessures par mois, hein, les deux-là. 43 000 destructions volontaires par mois. Plus de 40 000 cambriolages et vols de voitures par mois. On va regarder ça. 1500 actes de vandalisme chaque jour, 600 cambriolages par jour. 15% des meurtres ont été commis dans les départements d'outre-mer. 88 victimes enregistrées, chiffre stable par rapport au mois de mai et d'avril. 27 240 coups et blessures volontaires sur les personnes de 15 ans et plus. En violence intrafamiliale, ça reste 55% de ces coups et blessures, donc 13 000. 10 000 violences S, le double par rapport à 2018. 730 vols avec armes, 8 230 vols d'accessoires sur véhicules, 19 000 cambriolages, 3 800 vols violents sans armes, 21 000 vols dans les véhicules, 11 578 vols de véhicules. C'est fou, en un mois, hein, en un mois. 43 000 destructions et dégradations volontaires, 34 000 escroqueries et fraudes aux moyens de paiement, 3 400 mises en cause pour trafic de sandwich. C'est fou, hein. Un mois. Un mois. On se demande bien qui forme cette délinquance. Les pays déversent leur délinquance chez nous, tout simplement. C'est plus économique pour eux et ça aime le chaos chez nous. J'aimerais connaître l'avis de Monsieur Slama ou de Nathan Dever sur le sujet. Juste histoire de rire un petit peu. Nathan Dever, je connais l'avis, j'ai lu des livres. Ok. Là, on est à Bobigny. Et il y a un mec de 43 ans qui est mort. Et encore une fois, on n'a pas le nom de la victime, hein. J'ai fait des recherches et tout.
Les médias ne relayent plus le nom des victimes ou les têtes des victimes. C'est très très compliqué maintenant. C'est vraiment chiant. On va voir ce qui s'est passé. Un homme de 43 ans a été poignardé à mort dans un appartement de la cité du Chemin Vert à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, ce samedi après-midi. Les policiers sont rapidement intervenus et ont interpellé peu après l'auteur présumé du meurtre, qui serait le frère de la victime, dans un autre logement situé à quelques centaines de mètres, a appris Actu 17. Il était environ 16 heures lorsque les forces de l'ordre ont été alertées. La victime gisait à son domicile, rue du Chemin Vert. Les policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de la Seine-Saint-Denis, ainsi que leurs collègues du commissariat de Bobigny, se sont dirigés vers le domicile du suspect, rue Jacques Anquetil. Sur place, les policiers ont formé une colonne d'assaut pour intervenir dans l'appartement du tueur présumé, l'homme âgé de 42 ans, qui avait les mains en sang et un couteau dissimulé sur lui, a été maîtrisé et interpellé sans faire de blessés. Il a tout de suite reconnu être l'auteur du meurtre, confie une source proche de l'affaire. Le suspect souffrirait de troubles psychiatriques, précise-t-on. Il va faire l'objet d'un examen de comportement afin de déterminer si son état de santé est compatible avec son placement en garde à vue. Auquel cas, il sera relâché, les copains. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Je tiens à souligner encore une fois le professionnalisme de nos collègues des compagnies de sécurisation et d'intervention, ainsi que ceux du commissariat de Bobigny, qui ont su faire preuve de sang-froid dans un contexte toujours plus difficile en Seine-Saint-Denis, réagit Grégory Goupil, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale à Actu 17. Tous les jours qu'Allah fait agression, V et assassinat, les gens ont voté pour ça. Ici, on est dans la métropole de Lyon. Et en fait, à Lyon, ils ont accueilli tellement d'immigration et ils ont ouvert tellement de logements sociaux que la ville est ruinée, ils ont plus de thunes et ils vont devoir relâcher tous ces jeunes qu'ils ont pris en charge à la rue. Parce qu'ils ont plus de thunes, ils ont tout dépensé, il n'y a plus rien. Donc on va regarder ça. La métropole de Lyon a-t-elle trop dépensé pour l'hébergement d'urgence depuis 2020 ? Toujours est-il que des consignes auraient été passées pour réduire la voilure dès la semaine prochaine. Comme le révèle Le Progrès, la collectivité présidée par l'écologiste Bruno Bernard aurait demandé à ses équipes et aux travailleurs sociaux à ce que plus aucune entrée ne soit réalisée dans le dispositif des nuitées à l'hôtel. Ce qui veut dire que des personnes démunies resteront désormais à la rue et que d'autres seront potentiellement obligées d'y retourner à court terme. La métropole de Lyon a deux compétences en la matière, les mineurs non accompagnés et les mères isolées avec leurs bébés. Pour ces dernières, outre les nuitées d'hôtel, la collectivité avait également déployé des tiny houses dans l'agglomération pour les héberger. Deux compétences déjà très importantes, mais la métropole s'affranchissait parfois de ces dernières pour prendre en charge davantage de monde hors critères. Mais alors qu'est-ce qui justifie cet arrêt brutal au milieu de l'été ? Comme pour son homologue de la ville de Lyon, Bruno Bernard pointe du doigt les moyens pas assez importants à ses yeux déployés par l'État via la préfecture du Rhône. Il faut plus de pognon, les copains. Notamment sur la création de places d'hébergement d'urgence. À l'instar de Grégory Doucet, le président écologiste s'offusque que la préfecture ne prenne pas systématiquement le relais des actions réalisées par la métropole en dehors de ses compétences et transforme donc ces actions en coûteux pansements sur une hémorragie. Ce sont pourtant 300 places d'hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes par la préfète en début d'année. La représentante de l'État agit également sur l'augmentation du nombre de logements sociaux face à la crise immobilière qui sature l'hébergement d'urgence. À force de dépenses colossales, les Verts ont donc pris une décision forcément impopulaire dans leur propre camp. La conseillère métropolitaine Nathalie Perrin-Gilbert s'est déjà émue de cette annonce. Je me désolidarise de cette orientation politique particulièrement cynique qui tombe pendant l'été, après les élections législatives, et qui fait porter aux travailleurs sociaux le poids d'annoncer aux familles leur remise à la rue. Bah oui, mais le pognon, ça tombe pas du ciel. Hein, les écolos ?
Il faut de l'argent. Et on peut pas payer des gens à rien foutre toute leur vie. C'est comme ça. C'est terrible, hein, mais on peut pas aider toute la planète. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il y en a qui vivent mal, il y en a qui vivent bien, c'est comme ça. On peut aider les gens, mais on peut pas indéfiniment aider massivement une montagne de personnes à rien foutre toute leur vie, en fait. C'est impossible. C'est pire que ça, les caisses du Grand Lyon sont vides. De nombreux contractuels sont mis à la porte à la fin de leur contrat sans être remplacés. À plein de niveaux, il n'y a plus d'argent. Faites votre enquête. On est aussi saturé dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Vauquiez. On n'en peut plus, il faut le dégager. On est saturé, on traverse Lyon, on a l'impression d'être à Bamako. En plus dangereux, les trottinettes et le tramway en plus. Il fallait choisir entre ça et les pistes cyclables. La solidarité gauchiste, oui, mais pas trop longtemps. La métropole voulait faire venir des immigrés pour montrer son côté humain. Et voilà maintenant, on va voir le côté inhumain de Bernard et Doucet, qui lui s'en prend à la préfecture. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!